Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Après les précédents épisodes où je vous ai parlé de mystères, je vous présente aujourd'hui des signes typiques de la langue française, qui peuvent aussi sembler mystérieux pour ceux qui apprennent le français. Le français utilise plusieurs signes graphiques spéciaux. Les accents, le tréma, la cédille et le fameux « e » dans l'eau. Ces petits signes n'existent pas dans toutes les langues, ou bien ils ont une autre signification. Pour les apprenants, ils peuvent donner du fil à retordre, mais ils sont essentiels pour bien lire, écrire et comprendre le français. Commençons par les accents. L'accent aigu s'utilise seulement sur le « e » et donne un son fermé comme dans « bébé » ou « été ». L'accent grave sur le « e » rend le son plus ouvert, comme dans « père ». Il permet aussi de distinguer des mots « à » sans accent et le verbe « avoir ». « À » avec accent est une préposition. « Ou » sans accent indique un choix et « ou » avec accent sur le « u » un lieu. Ce dernier est d'ailleurs le seul mot avec un accent grave sur le « u ». Quel est le point commun entre le mot anglais « forest », « isla » en espagnol et « costa » en espagnol ou italien? En français, ces mots ont un accent circonflexe qui remplace le « s ». Forêt, île et côte. L'accent circonflexe se place sur les voyelles A, E, I, O et U. Il peut aussi changer la prononciation de la voyelle comme dans « votre voiture » sans accent ou « la vôtre » avec circonflexe sur le O. Depuis la réforme de l'orthographe de 1990, certains mots peuvent s'écrire sans cet accent, comme « il », sauf si l'absence d'accent change le sens du mot, comme dans « du café » sans accent et « il a dû partir » avec circonflexe. Un signe graphique plus rare mais tout aussi important est le tréma, donc les deux points sur les lettres E, I et U, et plus rarement sur la lettre Y. Sa fonction principale est de signaler que deux voyelles se prononcent séparément. Le mot Noël sans tréma se prononcerait neul, et la céréale maïs deviendrait mais, qui indique une opposition. Un autre signe nécessaire pour la prononciation correcte de la lettre C est la cédille, cette petite queue placée sous le C. Le mot cédille, qui signifie petit z, provient de l'espagnol et apparaît au XVIIe siècle. Et en effet, le C cédille s'écrivait autrefois comme un C avec un Z. La cédille rappelle qu'on prononce C comme S devant A, O et U. Sans elle, garçon se prononcerait garcon. Et finalement, la star de la journée, le dans l'eau. Un nom bizarre, mais qui décrit bien l'apparence de ce signe. On parle aussi de ligature, puisque le O et le E sont reliés. Ce signe vient du latin et se trouve dans des mots comme cœur, œuvre, sœur. Il existe deux prononciations comme dans bœuf au singulier et bœuf au pluriel. Vous vous demandez peut-être comment faire apparaître cette ligature sur votre ordinateur si le mot n'est pas corrigé automatiquement. Sous Windows, par exemple, il faut appuyer Alt plus 0156. Vous voyez, ces signes ne sont pas là pour décorer. Ils jouent un rôle important dans la langue française.
Les comprendre aide à mieux lire, mieux écrire et à mieux apprécier la beauté du français. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 30 mai pour un nouvel épisode de Juste un moment. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.